Coucou, Coucou, bon matin. bon matin, comment vas-tu? Très bien, et toi? Toi, on dirait que tu es dans le jour, moi, on dirait que je suis dans la nuit. Oui, hein, en fait, j'ai remarqué qu'en pitonnant sur le numéro 2, ça s'éclaircit sur ton truc là, tu vas voir. Appuie sur 2. Bravo, Tiens, c'est parce que je suis habituée aux problématiques. bravo. Impressionnant. Bon, alors nous voici. Euh, ça va bien, Nathalie. Très bien. Je vais, ce que j'ai proposé, moi, aux gens pour aujourd'hui, c'est de prendre l'huile nettoyante en guise de sérum, mais moi, je vais quand même prendre pour les personnes qui ont un sérum, comme le sérum immortel, je vais quand même proposer de le prendre. C'est clair. En fait, tu peux utiliser n'importe quel sérum du moment qu'il te convient dans ton soin, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous proposais? Je vais le reprendre. Donc, on est pour tout le mois d'octobre. Nathalie et moi, on va être ensemble les mardis, jeudis et dimanches pour se refaire une beauté. Voilà, Tu nous as écrit, tu nous as fait un calendrier, un plan vraiment logique pour euh, d'abord purifier la peau. À l'automne, quand le temps se refroidit, le sébum tend à figer dans la peau. voilà. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un double nettoyage avec une purification pour vidanger, pour justement enlever les sécrétions qui sont retenues pour les peaux séborréiques, mais pour rétablir l'hydratation pour les peaux qui sont déshydratées. Parce que c'est un petit peu le phénomène de l'été. On s'expose, la peau, elle est belle, elle est joufflue, elle est pulpée parce que c'est l'effet du soleil. Mais ensuite, il y a le contre-coup. Donc, le contre-coup, ben, il faut le réorganiser en douceur avec des huiles végétales, avec des matières naturelles respectueuses pour la peau, donc des produits qui nous conviennent. Alors, vous allez pouvoir choisir dans votre purification vos sérums, vos huiles de nettoyage, vos gels et votre façon de faire le masque avec l'Exfopur. Donc aujourd'hui, on va expliquer un protocole très simple, mais très performant parce que vous allez choisir ce que vous avez en fonction de vos besoins. Donc oui, tu peux utiliser l'huile nettoyante comme sérum. Sinon, vous avez l'huile nettoyante pour nettoyer, imbiber, mais vous allez pouvoir utiliser votre sérum aussi pour plus traiter. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé dans le challenge sur le site de maisonjacinthe.ca, vous avez Challenge Octobre 35. Vous cliquez là-dessus, vous avez l'ensemble pour les rituels beauté. Et pour quelqu'un qui commence, j'ai pas voulu trop en mettre. Voilà. Je vous ai mis l'huile nettoyante, le gel coup d'éclat, Par euh, exemple, oui, une eau florale. Je crois que je vous ai proposé l'eau d'orange parce que je sais qu'elle est aimée par tout le monde. elle est universelle. Elle est vraiment universelle, oui. J'aime bien l'eau Néroli aussi, ça se ressemble, c'est la fleur de l'oranger et l'exfo pur. Donc, c'est parce qu'avec l'exfo pur, on va vraiment tout travailler, autant les taches que les rides, que la fermeté de la peau. Ben, on va rétablir finalement la nature, je te dirais la vraie nature de la peau, c'est-à-dire une peau qui va sécréter sa propre activité séboréique, son hydratation, qui va être purifiée. Donc, on va resserrer les ostiums et on va vraiment utiliser donc des produits très simples qui conviennent à tout le monde pour pouvoir réorganiser justement son film hydrolipidique et retrouver l'éclat de son teint. Alors vas-y, qu'est-ce que tu... Puis c'est sûr que tu avais proposé en option l'hydrogène, le Claripro, un beurre ou une mousseline. On Oui, peut pas parler de ce que vous pouvez rajouter pour toutes voilà. qui, celles qui connaissent notre rituel. Vous allez pouvoir perfectionner ou aller adresser ce qui vous dérange spécifiquement. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut spécifier donc le protocole dans l'ensemble. C'est le principe, c'est de défriper en premier, parce que quand on se réveille, on a un petit peu fripé. Donc on défripe avec l'huile nettoyante. Ensuite, on va imbiber, parce qu'on va préparer justement les voies d'absorption. On va permettre à la peau de recevoir le soin qui sera la purification. Et dans le soin de purification, vous verrez qu'avec le temps, vous allez pouvoir rajouter des choses qui sont un petit peu plus personnalisées. Et tu l'as expliqué, par exemple, pour les taches, mais il suffit d'utiliser une goutte du Claripro dans le masque ou autre chose, parce qu'on peut enrichir son masque si on a la peau sèche ou déshydratée avec un gel ou un sérum, et c'est là qu'on va déterminer les différentes huiles qu'on va utiliser. Mais pour faire court et simple, tu as raison, l'huile nettoyante, l'eau florale,
un gel et pourquoi pas le gel coup d'éclat parce que finalement, on a besoin de retrouver son hydratation et l'exfopure qui va faire office de purifiant, d'exfoliant, mais aussi de masque qui va permettre à la peau de recevoir les nutriments. Voilà. Donc, tu commences avec Oui, mais nettoyante pour faire le nettoyage de surface qui est en fait le défrippant. Et on le voit tout de suite quand la peau est un peu humidifiée après la douche par exemple ou avec l'eau florale et tu l'appliques en ablution, c'est génial parce que tu vas vraiment mouiller la peau, donc tu vas lui permettre une communication qui est supérieure juste telle quelle en appliquant l'eau florale et ensuite l'huile nettoyante. Alors déjà, au départ, le contact avec l'huile nettoyante va rétablir une forme d'élasticité. La peau, c'est comme une éponge, hein. Elle va absorber une partie de l'huile et en faisant ça, ben, elle va se ramollir. Elle va permettre justement un début de décollement des petites cellules mortes et bien sûr nettoyer les ostiums qui sont un petit peu congestionnés donc par le sébum retenu. et j'avais fait exprès là, pour ne rien faire sur ma peau parce que l'huile nettoyante, c'est incroyable. Juste ce geste de nettoyer avec l'huile, à quel point la peau tout de suite devient belle, souple. Oui, parce que c'est une huile végétale qui rejoint notre sébum, mais qui est fluide. Donc, c'est un solvant qui va fluidifier nos sécrétions, mais qui va ramollir les cornéocytes, donc assouplir l'épiderme et redonner de la vie. Et on le voit tout de suite parce qu'on voit la microcirculation qui se réveille et qui va permettre justement à la peau de retrouver un beau métabolisme, une belle lumière, en tout cas un réveil, une vie. Ah, c'est fou. Et comment on se sent bien Voilà. du moment où on l'applique aussi. Moi, Tu c'est le normal, hein. J'ai le nez rouge, la peau qui rougit, c'est normal. Oui, J'ai une peau réactive parce qu'elle est fine. parce qu'elle est fine. Voilà. Donc, tu as réveillé finalement tous tes petits corpuscules du réveil et on voit tout de suite la peau qui est assouplie. Ça, je vous conseille dans une peau plus sèche ou une peau plus déshydratée de vraiment bien masser pendant 1 minute. Vous allez voir que 1 minute, c'est pas long, mais en même temps, c'est suffisant pour rétablir la communication au niveau de l'épiderme. Et ensuite, tu peux rincer à l'eau, comme tu peux très, très bien enlever à sec. Mhm. On parle bien d'huile végétale. On est dans le matin, donc il n'y a pas de maquillage. Donc, on peut se permettre ce genre de nettoyage. Et après ça, deuxième nettoyage, donc celui-ci de purification, et c'est un nettoyage coup d'éclat qu'on peut faire à tous les matins. Et Et c'est ben, je vais te laisser l'expliquer et je vais le faire moi. Donc, c'est de justement prendre notre pâte d'Exfopur, la oui, mélanger à l'huile et un peu d'eau de gel, c'est ça? voilà. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va rassembler ensemble une pâte qui est une émulsion et qui va permettre à la peau d'être encore plus ramollie pour aller chercher un travail un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire un travail ciblé sur différentes conditions. Alors, on peut retrouver comme condition la plus facile qui est la peau déshydratée, parce que c'est facile de la réhydrater justement avec une émulsion. Une émulsion, c'est fait à base d'huile. Exfopur, c'est le milieu entre les deux. On va retrouver justement des huiles végétales qu'on va mélanger avec un gel pour bien l'hydrater et une eau florale pour vraiment permettre une espèce de densification légère qui va agripper sur la peau et qui va encore justement ramollir les cornéocytes, rétablir l'hydratation, vidanger les ostéums à l'intérieur. Il y a des huiles essentielles, les cinéoles, donc ce sont des sapinages, on va retrouver le sapin, la lavande, le romarin, qui vont aussi s'occuper de solubiliser ces sécrétions qui sont retenues dans l'ostéum et qui ne permettent pas à l'ostéum de se refermer. Il y a une action de fraîcheur qu'on ressent aussi, c'est un réveil cutané, mais c'est aussi un réveil au niveau du mental parce que les sapinages apportent cet effet justement de fraîcheur et en insistant un peu plus longtemps, du bout des doigts comme tu le fais, et en sentant justement les petites aspérités, eh bien on ramollit tout ça, on éclaircit le teint et on va permettre justement à la peau de se redensifier, de se nettoyer en profondeur, surtout qu'on a déjà utilisé le nettoyage de surface. Donc là, on rentre un petit peu plus à l'intérieur de l'épiderme et on va permettre ce défrippage finalement. Donc, lorsqu'on a une peau réactive et sensible comme la mienne, on met de l'huile nettoyante. Moi, j'ai mis du gel, donc le gel coup d'éclat.
Je mélange les trois. Et ça, même si j'ai une peau fine, qui réagit, qui est sensible, je peux le faire à tous les matins. Ah oui, oui, parce que finalement, ce que tu fais, oui, tu vas imbiber ta peau, donc tu vas la rafraîchir, la réhydrater. Et en réhydratant sa peau, ben, on permet meilleur drainage finalement des petites rougeurs, donc des sensibilités. Et à moyen et long terme, juste, et à court terme aussi, eh bien, on va homogénéiser toute cette circulation sous-cutanée et permettre à la peau d'être moins réactive. Maintenant, donc, tu as mélangé l'Exfopur avec une eau florale et c'est l'orange et un peu d'huile nettoyante, mais vous allez pouvoir aussi personnaliser votre soin. Si vous avez une autre huile, un sérum, vous pouvez l'utiliser parce qu'il sera plus personnel. Vous pouvez utiliser l'eau florale que vous préférez pour aller chercher une odeur que vous aimez et vous pouvez aller chercher un gel un peu plus performant si vous avez la peau déshydratée ou plus régulateur si vous avez la peau plus séborique. Ça, c'est vous qui allez choisir justement les matières qui vont former votre protocole du matin. Puis tout de suite, on voit la peau qui se réveille, voilà, qui Et, s'illumine. et l'effet tenseur. Oui, Et moi, ce que je sens, c'est la purification. Puis je sens ma peau réveillée. Là, tu sais, les petits corpuscules qui ont été en contact justement avec les produits, qui sont réveillés et qui sont activés. Donc, ça va permettre à la peau justement de refaire un bon métabolisme, c'est-à-dire de recréer son film hydrolipidique qui va la protéger contre la déshydratation, contre la lumière, contre le froid, contre le chaud et permettre de traverser une journée en beauté. oui, on peut utiliser le gel d'aloès. On utilise ce qu'on a avec nous. Donc, l'idée pour ce coup d'éclat du matin, donc, c'est de mélanger notre Exfopur. Ça peut être à l'huile nettoyante et le gel. Ça peut être l'huile nettoyante et l'eau florale. Ça peut être une mousseline et l'eau florale. Donc, vous prenez, ça peut même être que l'huile nettoyante et l'Exfopur, là, tu sais. Absolument. Donc, c'est juste d'avoir, de pas, parce que l'exfopur, si on l'utilise seul, oui, c'est abrasif, c'est son but, c'est de pouvoir exfolier, de gommer la peau. Mais lorsqu'on le mélange, soit à notre mousseline ou à notre huile, c'est très doux sur la peau. Mais sans Mais l'effet, comment, purifiant. ça reste très performant. Et d'ailleurs, ton idée est bonne de mélanger juste Exfopur avec une eau florale. On va alléger la texture, mais on va renforcer l'effet exfoliant. Pour les peaux épaisses qui ont des petites rugosités, des petits micro-kystes, des points noirs, c'est un excellent mélange parce que il paraît plus léger, mais il est un petit peu plus abrasif. Et quand vous appliquez un sérum, une huile nettoyante, on adoucit. Donc, on va rendre la texture un peu plus douce, plus légère, mais plus hydratante du coup aussi. Voilà. Et vous avez remarqué que je l'ai mis vraiment autour des yeux et il y a un lift qui se fait. Évidemment, on le recommence. C'est pour ça qu'on recommence avec les matins, mais j'ai l'arcade sourcilière plus ferme, plus, tu sais, mon œil est plus réveillé. Voilà. Euh, et ma peau est moins rouge que tantôt, même si j'ai fait mon coup d'éclat avec l'exfopur. Donc, souvent, on fait l'exfopur même en masque parce qu'il va y avoir d'autres façons de l'utiliser. On peut le mettre en masque. C'est pas ce qu'on vous montre ce matin. Mais les personnes qui avaient des rougeurs prononcées, avec l'exfopur, souvent, le voit les rougeurs disparaître. Donc, Oui, parce qu'en massant et en appliquant le produit partout, eh bien, justement, la microcirculation est évacuée, elle est homogénéisée. Donc, c'est le principe finalement du réveil du matin, c'est d'harmoniser finalement tous les liquides sous-cutanés et de permettre cet éclat du teint. C'est le principe, et, justement. oui, et en l'utilisant tous les matins de cette façon-là, on a vraiment un lift qui se perd. Tu sais, la peau devient plus ferme. C'est très, très, très agréable aussi parce qu'on sent la peau purifiée. Oui, on la sent purifiée, on la sent rafraîchie, on la sent confortable, élastique, parce qu'encore une fois, les huiles essentielles vont s'occuper de cette action, une action dynamisante, légèrement, oui, liftante, parce qu'il y a le principe de vasoconstruction des cinéoles qui ont, par l'action de fraîcheur, une action de tonification. Bon, les points blancs, Colette, c'est sûrement des grains de mélium. Les grains de mélium, vous pouvez appliquer parce que ça nous a été rapporté dans les témoignages. Là. Vous pouvez appliquer directement l'exfopur sur les grains de mélium et toutes les petites imperfections à la surface vont partir. Les taches aussi avec l'exfopur, donc utilisées localement. Maintenant, des grains de mélium, c'est souvent un signe de déshydratation de la peau. Donc, ne pas oublier d'hydrater la peau. C'est pour ça que
Dans l'ensemble de base, je vous ai mis l'huile nettoyante. Vous avez vu comment la peau devient belle. L'Exfopur qui va être notre outil pour purifier, raffermir, lisser la peau, donc atténuer les rides, vidanger les pores. Affiner le grain de l'épiderme pour permettre au derme d'être renforcé. C'est vraiment un produit multifonction qui va servir autant pour l'exfoliation professionnelle en derma-épidermabrasion, mais qui va servir aussi comme soin coup d'éclat, comme tu viens de le montrer ce matin. Et il suffit simplement de le mélanger pour le personnaliser, alléger et permettre justement cette imbibition du matin. Absolument. Maintenant, on ne l'utilise pas sur la paupière. Je l'ai utilisé sur l'arcade sourcilière et contour des yeux, pas sur la paupière qui est très, très, très sensible. Voilà, exactement. Et quand la peau boit l'Exfopur, c'est qu'elle a très, très soif. Oui. Donc, il faut mettre du gel avec votre Exfopur ou l'huile nettoyante pour... Les deux, parce que juste le gel, vous allez avoir une action un petit peu plus resserrante, astringente. Quand vous utilisez l'huile, vous formez cette émulsion qui va préserver l'hydratation. Ça, c'est le principe finalement d'une émulsion. Donc, si vous avez la peau très déshydratée, oui, bien sûr, le gel, mais rajoutez de l'huile aussi pour garder tout ça donc au niveau de l'épiderme et vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus assouplie. Juste un gel ou une lotion avec Exfopur, ce sera plus abrasif. Et maintenant, ce qu'on peut faire, encore une fois, avec l'Exfopur, c'est purifier la peau. Voilà. Si vous avez des points noirs, si vous avez des pores qui sont dilatés et remplis, ce qui n'est pas mon cas parce que je nettoie tous les jours avec l'huile nettoyante 2 fois par jour, donc je liquifie le sébum et mes pores sont bien resserrés. Parce que tu as une peau lipique, parce que tu as une peau qui manque de lipides. Donc, tu n'auras pas de points noirs, tu n'auras pas de sécrétion retenue. Mais il y a le T-zone où il y a des personnes qui ont une peau qui forment vraiment du sébum à profusion. Et à un moment donné, ce sébum, il s'épaissit parce que la lumière crée cette oxydation. Donc, il y a vraiment des ostiums qui restent dilatés parce que la sécrétion reste dans l'ostium. Et Exfopur contient de l'argile qui va s'occuper d'aller chercher, d'absorber justement les sécrétions grâce au cinéole, mais grâce au travail que vous avez fait avant, c'est-à-dire la vidange par l'imbibition. Alors, on peut l'appliquer tel quel, sur le bout du nez, pour les adolescents, par exemple, qui ont des petits points noirs. Vous pouvez l'appliquer partout comme un masque purifiant. Là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je l'applique localement. Je vais travailler mes rides juste un peu parce que j'ai pas vraiment besoin de purifier. Donc, je l'applique pour montrer qu'on peut l'appliquer sur le bout du nez pour vidanger. Quand on applique l'Exfopur en masque, l'argile vidange les pores. Donc, c'est comme ça qu'on va le laisser agir pendant 10 minutes. Puis après 10 minutes, quand la pâte est sèche, on va juste tout simplement gommer. C'est ce que je vais faire tantôt. Mais on peut l'utiliser aussi localement pour les rides, pour les boutons, ou en masque, comme tu le dis, au complet sur le visage. Voilà. En fait, ce que tu fais pour l'instant, c'est vraiment une exfoliation avec purification. Donc, pour les peaux qui ont tendance à vouloir faire des petits boutons. Mais le fait de l'avoir appliqué ici, il y a le principe de microdermabrasion. Donc, quand tu vas le gommer ou le plumer, mais tu vas activer aussi la régénération cellulaire. Donc, c'est le principe d'appliquer l'Exfopur tel quel sur la peau. Le principe de la purification de ce matin, c'est de le mélanger, l'Exfopur, avec un peu d'eau florale, par exemple, pour former un masque léger qui va avoir un effet encore plus purifiant. Donc, un effet de vidange sur les peaux plus séboriques. Si, par exemple, tu mélanges ton Exfopur avec beaucoup de sérum, tu vas le rendre beaucoup plus riche en nutriments. Et là, tu vas agir beaucoup plus au niveau de la sécheresse ou des rides. Et si en plus, tu vas ajouter le goût d'une formule aromatique spécifique comme Claripro pour les taches, mais là, tu vas aller chercher un effet beaucoup plus éclaircissant. Donc, vous voyez que vous pouvez vraiment jouer avec vos matières pour personnaliser votre soin. Là, pour l'instant, tu es encore en mode purification ou régénération. Donc, si, tu as parlé de 2 façons, soit pour les peaux qui sont plus grasses, de le mélanger à un gel, comme hydrogel, par exemple. Voilà. Mais ça peut être le gel que vous avez à la maison. Sinon, dans le cas des peaux fines et alipiques, et lorsqu'on veut travailler
le masque de purification, mais de façon anti-âge. Là, je vais le mélanger à mon sérum. C'est ça que tu dis. Voilà, donc tu vas le mélanger avec ton sérum. Vous pourriez très bien le mélanger avec un beurre si vous avez la peau hyper sèche. Donc, vous pouvez rajouter un peu de mousseline ou réchauffer un peu de beurre de karité et vous allez faire votre pâte. Vous allez sentir la texture qui est beaucoup plus riche et à ce moment-là, vous allez l'appliquer en bonne quantité. Vous pourriez très bien rajouter un linge chaud pour activer l'absorption ou un linge humide pour garder l'hydratation. Très bonne idée. Pendant que je vais juste attendre que ça sèche un peu. Pendant ce temps-là, j'aimerais ça, je l'ai pas très loin, il est ici. Donc, jusqu'à jeudi matin, Nathalie, on offre en cadeau avec achat la soyeuse. Pour les cheveux, Les cheveux. Donc, est-ce que parce que c'est merveilleux, c'est la première formule qu'on a sortie pour les cheveux. Et c'est un sérum. Quelqu'un nous posait la question la semaine dernière, puis t'en as parlé un peu avec le sel, mais je savais pas qu'il s'en venait en cadeau avec achat. Donc, c'est avec un panier de 120 dollars. Et c'est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle, aromatique, cèdre, qui est réputé vraiment pour favoriser la santé et la vitalité des cheveux. Et moi, je l'applique avant mon shampoing. il y a le cèdre et l'ylang-ylang, parce que l'ylang-ylang est vraiment très intéressante. L'ylang-ylang est une huile essentielle qui va stimuler la microcirculation et permettre aux autres huiles essentielles d'agir en synergie. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi l'ylang-ylang et le cèdre pour vraiment, d'une part, agir au niveau de la solubilité aussi des sécrétions qui peuvent rester retenues dans le bulbe du cheveu et permettre cette asphyxie finalement. Donc, on déloge, on débride finalement toutes ces petites, enfin, ces petits débris cellulaires qu'on retrouve au niveau de la racine du cheveu aussi. Et on va permettre aux cheveux de recevoir les huiles végétales qui vont nourrir la papille et permettre aux cheveux d'être beaucoup plus sains et plus brillants. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs quand on applique la soyeuse le soir, par exemple, sur la racine et sur la pointe. On laisse dormir une nuit et le matin, avant de se laver les cheveux, on se fait ce genre de soins. Et là, on a vraiment de la tête aux pieds. Là, ça sent tellement bon, l'immortel. C'est vraiment, c'est merveilleux. J'ai mélangé mon Exfo Pur pour le contour des yeux avec le sérum immortel. Et c'est délicieux, délicieux, délicieux. Donc, j'ai travaillé, moi, avec l'Exfo Pur, ma ride du lion, qui est pratiquement disparue. C'est fou, hein? Mais c'est sûr que ma ride va revenir dans la journée, mais ma peau s'élastifie ou je favorise l'élasticité de la peau avec les... C'est ça, en fait, parce que une ride, c'est une expression et on peut pas s'empêcher d'avoir nos expressions. Donc, tant qu'on a nos expressions, ben, il faut élastifier la peau pour qu'elle redevienne comme quand on est enfant, on a aussi des expressions. Sauf que la peau, elle est tellement jeune et élastique que la ride se déplace. Elle disparaît. Et c'est le principe. C'est de garder justement une peau élastique pour pouvoir garder ses expressions. Exactement. Donc, mes rides sont ici. Vraiment, je suis contente. Et d'aller chercher une petite rougeur, là, quand on exfolie, c'est vraiment pas trop, mais juste un peu rosé, comme tu dis. C'est que j'appelle ma peau à se régénérer ici dans la zone. Ici, j'y vais plus délicatement. De toute façon, je trouve que ces rides sont très séduisantes. Moi, elles ne me dérangent pas. Ben, d'ailleurs, c'est la ride de la séduction. Voilà. Et ici, j'ai un petit nez tout doux et bien purifié. Donc, c'est très, très, très agréable. On peut aussi le mettre en masque parce que comme il y a des huiles essentielles purifiantes, juste en masque sous les yeux et plumer pour venir... éclaircir le regard, l'allumer. Voilà, voilà. Mais on peut l'utiliser aussi tout en masque partout et gommer le visage. Mais comme j'ai fait mon coup d'éclat avec l'Exfo Pur, moi, ma peau, elle est douce, elle respire, elle est bien, elle est stimulée. Donc, j'ai stimulé pour la régénération, le lift. Et je suis prête maintenant pour terminer mon rituel. Voilà. Maintenant, si vous voulez performer davantage, faites-vous un petit masque de finition en mélangeant l'Exfo Pur, un peu de votre sérum ou de votre huile nettoyante, un peu de gel. Personnalisez vraiment votre soin en fonction de vos besoins pour aller chercher ce beau coup d'éclat. Par exemple, si vous voulez aller chercher un effet encore un peu plus tonifiant, mettez une goutte de menthe poivrée. Ça va vraiment aller chercher cet effet de
comme ça, on le sent, hein, l'action de fraîcheur. Et après ça, vous êtes parti pour la journée. Alors, là, Marie-Josée, vous êtes à la bonne place parce que Nathalie va nous expliquer les mardis, jeudis et dimanches, en plus, les rituels beauté et les soins et comment prendre soin de notre peau. On commence du début. Donc, quelqu'un qui n'a pas les outils maintenant pour le faire avec nous, vous pouvez aller dans une maison aujourd'hui, aller chercher ce qui vous manque. Encore une fois, c'est pas grand-chose. L'huile nettoyante, qui est pas dispendieuse, l'exfopure qui est pas dispendieux aussi, une eau florale et un gel. Vous avez un ensemble vraiment, tu sais, je pourrais aller voir, là, mais c'est pas, vous avez un cadeau en plus avec un achat, un panier de 120 $. Je vais vous donner les prix. Et Nathalie va nous enseigner. Donc, vous pouvez très bien faire ce qu'on vient de faire ce matin et demain matin, la vidéo va rester là. Je vais aller vous donner les prix exacts parce que là, c'est l'ensemble. Quand vous cliquez sur le lien challenge que je vous ai mis dans la description de ce direct, vous allez avoir l'ensemble Glow qui s'appelle. Donc, l'huile nettoyante. OK, on vous a mis le 100 ml, mais vous pouvez prendre un 50 ml qui est moins dispendieux, mais le 100 ml, c'est parce qu'on va l'utiliser tout le temps pendant 35 jours, là, et 65 $. Mais vous pouvez réutiliser votre huile en guise de sérum. Ensuite, l'eau florale d'orange, elle est 22,50 $. Le gel coup d'éclat est 46 $. Et l'exfopure est 42,50 $. Et vous allez voir qu'on va se faire même des micro-dermabrasions maison avec cet ensemble. Un produit, vous allez faire des soins aussi doux et légers que agressifs et performants. Ça va dépendre comment vous allez les mélanger et comment vous allez les appliquer. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec le même produit, vous allez pouvoir vous faire plein de protocoles différents et qui seront personnalisés pour vous ou pour votre famille aussi, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, encore une fois, là, pour quelque chose comme 160 quelques dollars, vous avez 4 produits que vous allez pouvoir utiliser matin et soir pour votre rituel beauté et qu'on va réutiliser le dimanche pour reproduire un soin et la performance d'un soin Voilà. au salon de beauté. Donc, tu sais, Puis moi, je veux même rajouter quelque chose. Tu vas triper parce que ça n'a rien à voir, mais si vous voulez vraiment vous traiter de la tête aux pieds et en recevant la soyeuse comme cadeau, la soyeuse, l'ilang-ilang et le cèdre, devine pourquoi c'est bon aussi. vas-y, Pour les petits coussinets qu'on a sur les hanches. c'est vrai? Oui, c'est une huile que tu peux utiliser sur le corps et qui va agir au niveau de la stimulation des adipocytes. Les adipocytes, ben, c'est les gras qu'on a dans l'hypoderme qui deviennent ce qu'on appelle une cellulite. Et puis, elle sent tellement bon. Vous allez rester dedans, mais c'est merveilleux. Oui. Donc, Immortel, bon, le sérum, un sérum n'hydrate pas la peau. Un gel ou une formule avec acide hyaluronique hydrate la peau. Un sérum, ce sont des huiles. Donc, les huiles n'hydratent pas. Non. Un gel hydrate. Un gel, c'est de l'eau. Donc, on apporte de l'eau. Et pour que l'eau reste dans notre tissu, il faut le sceller. Et c'est ça que fait les huiles végétales. Les huiles végétales forment un écran qui va empêcher la peau par sa perspiration, sa transpiration, de perdre son eau. C'est le principe de l'émulsion. Voilà. Et maintenant, non, je n'ai pas besoin de rincer à la débarbouillette mon exfopure lorsque je le plume comme ça ou que je le... C'est mieux parce qu'il reste de l'argile, hein, donc ça assèche un peu. Mais moi, j'ai rien là en ce moment. Mais regardez ce que je vais faire, c'est que je vais voir donc pour terminer mon rituel beauté, maintenant, on passe vous voyez, je mets mon eau florale puis j'ai plus rien sur. Non, mais sache qu'il reste quand même un petit peu de poudre d'argile. Donc, le fait de passer ton eau florale et d'enlever avec un Kleenex, tu verras que si tu prends un Kleenex noir, tu risques d'avoir un peu d'argile sur le Kleenex noir, tu vas voir la couleur. Donc, c'est quand même bien de bien rincer la purification pour qu'il n'en reste pas et que ça n'asphyxie pas avec le temps. OK, parfait. Oui. Là, je peux pas vraiment le faire parce que ma débarbouillette n'est pas bien rincée. Attends, la lissante, je vais aller rincer ma débarbouillette. La lissante sur les régions, non, pas la lissante, la soyeuse.
Caroline. Donc, ce que tu as expliqué, c'est avec la soyeuse, qui est le cadeau qu'on vous offre jusqu'à jeudi matin, avec un panier de 120 qui est mon sérum pour les cheveux. Donc, celui avec lequel je revitalise mes cheveux. C'est ça qu'on peut mettre sur le corps. Veux-tu juste le redire? Je vais aller rincer ma débarbouille. Absolument, mais ce que je vous conseille de faire, si vous avez envie de l'essayer sur le corps, c'est que brosser pour stimuler un petit peu la microcirculation, surtout au niveau des hanches. Donc nous les femmes, c'est au niveau des hanches, la partie supérieure des cuisses. Après la douche, vous brossez, vous pouvez passer le gant aussi, et ensuite vous hydratez votre peau avec la soyeuse sur les jambes, sur les parties que vous voulez amincir ou sculpter un petit peu, et vous repassez avec un de votre gel, par exemple, pour bien satiner, bien faire pénétrer, et vous allez voir qu'il y a une petite stimulation qui se fait, et pourquoi pas avec le temps, vous allez avoir une diminution donc de l'épaisseur des adipocytes. Ça, c'est l'effet donc des propriétés qui agissent au niveau de la physiologie des gras, et c'est le cèdre et les ylang-ylang. Très bon, voilà. Mais j'avais pas, il me restait pas grand-chose là, comme, mais c'est pas grave, je l'ai fait. C'est bien de le dire que c'est bien de rincer Oui, après avoir fait notre masque. quand il y a de l'argile. Maintenant, je complète donc mon rituel beauté. Moi, j'aime bien, on peut hydrater de cette façon-ci Non, avec le minéral. en fait, c'est même conseillé. Donc, en fin de soins, quand vous êtes dans la phase d'hydratation, de nutrition et de protection, mais là, vous allez devoir refermer les ostiums parce que vous les avez ouverts par l'imbibition et la purification. La purification avec l'exfopure va avoir un effet resserrant parce que le froid des huiles essentielles agit comme vasoconstricteur. Mais en phase d'hydratation, vous vaporisez parce que vous allez avoir un effet tonifiant. Les petites molécules sont rafraîchissantes et vont avoir cet effet de tonification, de resserrement, donc de lift. Et ensuite, tout de suite, vous allez sceller votre hydratation ou Attends, perfumer avec le gel. donc, quelqu'un demandait, Doris, je pense, combien d'hydratants on peut mettre. Euh, Moi, j'en mets personnellement 3. Mais ça sert à rien de mettre le même type d'hydratant 3 fois. Moi, j'aime bien un hydratant avec du gel d'aloès. J'aime bien après ça mettre mes 2 hydratants qui sont anti-âge, donc le phytocomplexe et le fluide tenseur qui sont... Comment? Je veux que j'explique pourquoi. Oui. Parce que tu as un ressenti pour pouvoir utiliser les trois. Et ce ressenti, en fait, c'est l'absorption des nutriments par l'hydratation. Donc, tu utilises 3 gels différents parce qu'ils ont toute une constitution différente. Le gel d'aloès est un gel, un jus qu'on a épaissi avec du xanthane. Donc, l'hydratation, elle va vraiment repulper ta peau et permettre au deuxième gel, qui est le phytocomplexe, qui contient, lui, autre chose, des principes actifs neutraceutiques. On va retrouver donc des cellules souches de pomme, on va retrouver du collagénaire, en fait, qui est de l'extrait de lupin, qui, grâce au gel d'aloès, va encore plus performer. Vous n'êtes pas obligé. Mais en faisant ça, parce que tu es très performante, tu veux vraiment non seulement absorber ces principes actifs, mais tu veux les garder. Et c'est avec le jus d'aloès qui a été épaissi que tu vas tout garder et tu vas avoir une sensation encore plus performante des principes actifs anti-âge. Voilà. Là, ce matin, comme je veux rester proche de la base pour toutes les personnes qui commencent avec nous, je n'ai mis que le gel. Donc, un hydratant, c'est bien, tu sais, mais donc, j'ai mis le gel coup d'éclat qui est celui que je vous propose de toute façon dans l'ensemble, qui est qui est du jus d'aloès. Donc, ça donne à boire à la peau, Ah oui, donc aux cellules et le jus d'aloès va avoir plusieurs réactions. Tu sais, c'est vraiment très, très, très puissant. rien que le jus d'aloès, déjà, l'aloès contient jusqu'à 500 molécules actives C'est qui ça. sont bénéfiques pour la peau. Et c'est spécial parce que l'aloès a vraiment des connotations qui sont quasiment à l'apogée, qu'est-ce que je dis, comme ça, qui sont comme complètement différents. Autant il est très hydratant, autant il est aseptisant, autant il est régulateur, il peut être même déshydratant si on n'utilise que lui. Parce qu'encore une fois, c'est dans la logique. Si vous appliquez le gel d'aloès, il faut le sceller avec un sérum pour que Voilà. la peau ne le perde pas ou ne l'absorbe pas complètement, puis qu'après ça, il reste plus rien. Donc, non, Jen, on ne rince pas. Donc, ce qu'on a fait au début, notre rituel beauté, ce qu'on vous montre le matin, puis on va vous montrer différentes façons d'aller toujours un peu plus loin dans votre rituel beauté ou
d'adresser, comme ce matin, moi, je voulais lifter la peau et la purifier. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais il y a toujours 4 étapes. La première, c'est le nettoyage. On peut faire 2 nettoyages, puis on peut faire un nettoyage purifiant aussi. Mais la première étape, c'est nettoyer la peau. Bien Après sûr. ça, c'est de tonifier la peau avec notre eau florale. Donc, on va toujours mettre notre eau florale après. Après, on va hydrater. Troisième étape, on hydrate avec notre gel. Et non, on ne rince pas. On ne rince pas l'eau florale. Non, Et on garde, tu sais, le gel reste dans notre peau. Et voilà. c'est un ensemble qui vient pulper la peau. C'est vraiment donné à boire à la peau. Puis après ça, on vient sceller avec notre sérum l'hydratation pour que notre peau reste hydratée. En Mais fait, tu as complètement reformé ton film hydrolipidique. voilà. Et quand on n'a pas de sérum, et ce n'est pas nécessaire tout de suite d'en avoir, vous pouvez réutiliser l'huile nettoyante en guise de sérum. Et ce sérum, parce que non seulement ce sont des huiles végétales qui sont presque similaires à notre sébum. Donc, quand on en manque, ben, c'est une nourriture. Et quand on en a trop, ben, c'est un régulateur. Et en plus, il y a les huiles essentielles, notamment de géranium et de bois de santal, qui vont agir au niveau de la régénération cellulaire, voire même de la régénération du collagène. Maintenant, je veux terminer par autre chose. Les peaux qui ne sont pas habituées à utiliser des huiles, qui utilisent en général des émulsions, c'est-à-dire qui sont un petit peu plus fluides, eh bien, si vous trouvez que le film de peau est luisant, vous pouvez, tu vas voir, asperger par vaporisation l'eau florale. Et ce que vous allez faire, vous allez activer davantage l'absorption et satiner la peau et retrouver une peau veloutée et non lipidique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et tu dois le sentir, tu dois sentir l'action d'absorption. Et tu verras que ta peau va devenir plus satinée, moins brillante. Voilà. Pour celles qui ont besoin d'activer l'absorption. Oui, on peut mélanger l'huile nettoyante avec l'exfo-pur. C'est ce que j'ai fait. Après, on rince, oui, l'exfo-pur. Est-ce qu'on, donc, appliquer gel avec eau? Non. On applique l'eau et le gel par la suite. Donc, On va faire les deux. Première étape, oui. Première étape, nettoyage. Deuxième étape, eau florale. Troisième étape, l'hydratation. Et quatrième étape, le sérum. Oui, après ça, vous pouvez mettre eau florale, gel, sérum et y aller comme ça. Il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à faire vos mélanges ou de les utiliser un après l'autre. Un petit peu comme la philosophie coréenne qui est le layering et qui est du couche par couche. C'est pas du couche par couche pour se dire, OK, on met des couches. Non, c'est parce qu'il y a vraiment une logique dans ce protocole. Et comme dit France, en fait, on rince toujours notre nettoyage. Toujours. Donc, et voilà. Alors, ça résume bien. C'est simple, c'est rapide. Tout ça, là, 3 minutes, c'est fait le matin et vous allez vous sentir vraiment bien. Vous allez préparer votre peau, mais l'effet déjà de l'huile nettoyante est extraordinaire. Vous allez voir votre peau se réveiller. Mélanger l'huile nettoyante à l'exfo-pur, c'est un coup d'éclat instantané et qui dure aussi, l'effet dure. Après ça, de donner à boire à notre peau, je pense que toutes les peaux, même les peaux grasses, manquent d'eau. Absolument. Dès qu'on donne de l'eau à notre peau peut éliminer les problèmes. Donc, oui. Et recevoir les nutriments. Et oui, vous pouvez utiliser l'huile de jojoba en guise au lieu de l'huile nettoyante. Ce n'est pas mon choix. L'huile de jojoba est là pour les peaux extrêmement sensibles, mais elle ne contient pas d'actifs. Elle ne contient pas d'huile essentielle qui va stimuler le collagène, qui va régulariser les glandes sébacées. C'est de l'huile de jojoba. Mais c'est bien si quand on ne peut, quand on a un budget plus limité ou que on veut aller chercher d'autres outils au lieu de l'huile nettoyante, oui, on peut le faire avec l'huile de jojoba. Donc voilà. Et on n'a pas besoin, non, moi, tu sais, Colette, on n'attend pas que ça sèche. Quand on applique le gel, notre peau doit être encore humide avant d'appliquer le sérum. Parce que pensez toujours que les cellules si les cellules de la peau sont comme des raisins, on veut que les raisins soient hydratés, pulpés, joufflés pour pouvoir bien assimiler. Si on attend que ça sèche et que c'est comme un raisin sec, ça peut moins bien assimiler. Ah, c'est ça, notre peau, c'est du cuir. Hein. Donc, quand le cuir est sec, il n'y a rien qui passe. Donc, il faut le réhydrater pour qu'il redevienne plus lisse. Et à partir de là, les nutriments vont être beaucoup plus assimilés. Et merci Nathalie pour le truc de remettre de l'eau de fleurs après. Oui,
Et surtout, moi, j'ai utilisé le sérum Immortel. Tu sais, vous avez vu, j'ai mis une pipette et c'est un sérum qui est riche en céramide, en phytocéramide. Donc, c'est sûr que oui, pour l'aider, quel que soit, tu sais, mais la plupart des personnes qui ont des peaux mixtes à grasse vont utiliser 2 gouttes. Moi, je n'ai utilisé une dizaine. Donc, oui, après ça, en remettant notre eau florale, on va arriver à bien Activer pénétrer. activer l'absorption. Et ça, c'est vraiment pour les personnes qui commencent avec Maison Jacinthe, qui ne sont pas habituées à utiliser des matières aussi nobles et aussi naturelles que des huiles végétales, des gels d'aloès. Donc, la peau a besoin de s'adapter, de s'habituer. Et en faisant ce mouvement donc alternatif entre la nutrition et l'hydratation, mais vous allez voir la connexion qui se fait avec la peau. Et à un moment donné, vous allez voir qu'elle va manger, elle va absorber, elle va recevoir avec beaucoup, beaucoup de bonheur toutes ces matières qu'on applique sur la peau. Voilà. Pour avoir notre collagène, c'est sûr que de prendre du collagène à l'interne, donc nous, on a un collagène qui est fameux, là, notre collagène marin hydrolysé combiné à l'acide hyaluronique. J'en prends 40 à peu près milligrammes par jour. Donc oui, c'est bien de le prendre à l'interne. Et nos sérums stimulent le collagène parce que avec les carotènes, la teneur en caroténoïdes, vous avez ce qu'il faut pour stimuler la régénération et la production du collagène. Voilà. Voilà. Merci Nathalie, à jeudi. Je dis bonne journée à vous toutes et bon soin.